Ainsi l'alliance des trois cantons s'enracine sous le Nemos au Némédon du Rutli. Je rappelle que pour les Germains, la Trinité, les trois clans, se présentent avec le pouce, l'index et le majeur. Pas pour les Celtes. Pour les Celtes, c'est le pouce et l'auriculaire se joignent pour rassembler les trois doigts, qui est devenu par la suite le symbole des scouts avec Baden-Powell qui lui-même était druide. Ainsi l'alliance des trois cantons s'enracine sous le Nemos, le ciel, au Némédon du Rutli, la clairière du Rutli. Willem Tell habite le village de Burglen. Burglen, droit d'asile, près d'Altorf, la terre sacrée. Il est le gendre du druide. Il a épousé sa fille Edwige, la princesse du combat. De nouveau un symbole. La femme que tu épouses, c'est ton état d'âme. Le couple a deux fils, Guillaume, 10 ans, et Walter, 6 ans. Là aussi, répéter le prénom de ses pères, reproduire la même histoire, et 10 et 6 sont aussi des nombres symboliques. Willem Tell est le plus grand chasseur de toute la montagne. Il est le seul à abattre une pomme sur la branche d'un arbre à une distance de 100 pas. Il est bon pêcheur et il est aussi excellent marin. Quelque temps plus tard, au mois de Doumanios, il se rend en ville avec son fils cadet Walter. Pour les mois lunaires, vous avez la page du calendrier lunaire sur le site École de l'Arbre. Quelque temps plus tard, au mois de Doumanios, il se rend en ville avec son fils cadet, Walter. Traversant la place des Tilleuls, sans saluer le chapeau, le drapeau, le tilleul, arbre symbole du peuple helvète. Le héros se bat comme un ours. Pourtant, il est fait prisonnier. Car les lâches soldats maintiennent son fils et menacent de le tuer si notre héros ne se rend pas. Gessler arrive et ordonne d'attacher le fils Walter au grand tilleul, symbole de la douceur et de la perception nocturne. « Tu es le meilleur archer, m'a-t-on dit. Prouve-le-moi. » Tell sort 2 flèches de son carquois. La première est noire. Il la place dans sa ceinture. La deuxième est blanche, pour viser la pomme. Vous connaissez la suite, puisqu'il réussit à transpercer la pomme posée sur la tête de son fils. Et la pomme, c'est le symbole du premier jour de l'année, c'est le symbole de l'alliage entre la sagesse et l'intelligence, entre l'amour et la réflexion. C'est le symbole du savoir. On détruit le savoir, de nouveau un symbole. En détruisant la pomme, on détruit le savoir des druides, puisque les druides transmettaient sous un pommier. « Pourquoi as-tu sorti 2 flèches ?» lui demande Gessler. « C'est simple. Je t'aurais tué si j'avais touché mon fils, lui répond Willem Tell. « Oh ! Bien sûr, quand on dit la vérité à un être qui ment, qui triche, qui est mal dans sa peau, parce que dès l'instant que vous voulez dominer les autres, c'est que vous êtes super mal dans votre peau. Donc, la réaction, attachez-le et transportez-le sur mon bateau, ordonne Gessler. Je t'amène dans mon château, tu y seras torturé. Ça aussi, c'est un vice que ces monstres qui nous gouvernent apprécient, savourent. Plus ils font de mal aux autres, plus ça les fait jouir. Et oui, nous sommes gouvernés par des schizophrènes. Et puis, les gens qui ne veulent pas le savoir sont tout aussi à blâmer. Sur le Lem, c'est l'Orch, c'est le lac. Sur le Lem, une furieuse tempête se lève. Gessler fait détacher Tell. Puisque tu es soi-disant un bon marin, ramène-moi à terre, sauve-moi. Tell gouverne, et avant de sauter à terre,
récupère son arc et ses flèches, il ne pense plus qu'à mettre sa famille à l'abri. D'un violent coup de pied, il repousse le bateau. Débrouille-toi tout seul. Le puissant guerrier qui sommeille en lui est maintenant réveillé. Il court à travers champs et bois pour rattraper le bateau de Gessler qui abordera un peu plus loin à Brunnen. Brunnen, combatif, se trouve dans le coude séparant l'Urnensee, le lac d'Uri, du reste du lac des Quatre Cantons. Tell sort sa flèche noire, sa fameuse flèche noire, celle qui tue, puisque Guillaume Tell est d'abord un chasseur avant d'être un guerrier. Mais la flèche noire, c'est pour tuer son ennemi. Tu connais l'archer, misérable. Les peuples n'auront plus à redouter ton injustice et ta férocité. C'est à l'époque de Brigantios, la fin de l'hiver. Brigantios, Brigantia, la déesse mère. C'est à l'époque de Brigantios, pendant la fête des masques et de la célébration de la nature, que les Helvètes s'emparent des châteaux forts, grâce aux femmes qui servent la nourriture. Les guerriers des trois cantons escaladent les forteresses, et par les cordages qu'elles placent aux fenêtres, ils massacrent l'ennemi et libèrent les prisonniers. Landenberg s'enfuit. Il mourra plus tard de faim et de froid. Alors, avant d'atteindre ce stade, il se rendra. Arnold de Melchthal veut punir le bourreau de son père. Henri de Melchthal, un homme sage et bon, dit « Nous avons sorti les armes pour nous défendre. Si nous continuons à sortir les armes, nous continuerons à faire la guerre. Rentrons les armes, ce sera le début de la paix, et peut-être le début du bonheur. Laissons-le partir, bannissons-le, car en ce temps-là, les Celtes bannissaient et ils considéraient cela comme bien pire que la mort. Pendant quelques années, les Helvètes vivent enfin en paix. Mais le banni revint pour la fête du roi de mai. Là aussi, c'est symbolique, de nouveau, le mois de mai, miroir de Samonios. Les feux de Beltanos célébrés en l'honneur de la lumière et du courage. Sur le champ de bataille de Morgarten, le jardin de la mer, 8350 soldats autrichiens et non 20 000, face à 326 et non 1500 guerriers des montagnes, ainsi que 44 bannis, un symbole d'actualité puisque depuis l'an 2000, nous vibrons avec le nombre 44, ainsi que 44 bannis devenus mercenaires pour la cause. D'ailleurs, qui parmi vous connaît la signification véritable du drapeau suisse, la croix blanche sur fond rouge, que l'on retrouve chez les Savoyards et chez les Danois, le plus ancien drapeau du monde. Et les Anglais, qui dominent le monde, eh bien, leur drapeau à eux, pas le Union Kingdom, mais le drapeau anglais, c'est une croix rouge sur fond blanc, qui était celle des Templiers, l'inverse du drapeau suisse. Donc, connaissez-vous la signification du drapeau suisse, la croix blanche sur fond rouge? Je vous invite à me donner votre réponse, avant que je vous donne la réponse historique. Les clans du taureau, de l'ours et du corbeau sont armés de bâtons, de haches et d'arcs. Willem Tell porte la lance de la victoire, il est le champion des batailles. Furieux combat, bruit des armes et des pierres écrasant l'ennemi, cris de terreur des envahisseurs, victoire des Helvètes. C'est là que retentit le chant de la harpe, symbole d'un pays libre. Pour la liberté, oui, car comme dit le célèbre proverbe gaulois, l'amour, la paix et la liberté sont les trois nobles vérités. Et ce que l'histoire suisse ne vous raconte pas, c'est que Willem Tell est mort au combat, qu'il est monté dans le Nemos,
le ciel, et qu'il s'est mélangé aux étoiles, devenant ainsi une constellation. La constellation de Willem Tell pour les Welsh et celle du roi Arthur pour nos cousins gallois, que l'on nomme les Welsh dans leur propre langue. Que cette histoire vous inspire.